Bonjour tout le monde. Alors, comme le savent la plupart des lecteurs, soutiens et partisans qui me connaissent le plus, je ne suis plus musulman depuis l'âge de 18-19 ans et j'ai un regard plus que critique vis-à-vis de mon ancienne religion, l'islam, tant sur la forme que sur le fond. Je fais cette vidéo qui m'a été inspirée par un email dont je me suis souvenu récemment, que j'avais reçu il y a plusieurs mois de la part d'une de mes lectrices, une lectrice qui connaît très bien mon travail et mon livre « Il était une fois l'islam ». Elle utilise assez souvent les argumentaires de mon livre lorsqu'il s'agit de débattre avec des musulmans. Et en fait, elle m'avait expliqué qu'une grande partie de sa vie, elle ne s'est pas particulièrement intéressée à l'islam et qu'un événement a été un déclic pour elle. C'était l'après-attentat Charlie Hebdo, précisément le jour de la minute de silence, voilà, en hommage aux victimes dans son entreprise. Alors en fait, cette lectrice, elle a une collègue de travail qui travaille dans son service, qu'elle connaît depuis des années. Elle était persuadée que c'était une musulmane moderne, pacifiste, tolérante, qui faisait pas spécialement de bruit, voilà, qui était une collègue comme une autre, qui était là pour plaisanter quand il fallait plaisanter, soutenir quand il fallait soutenir, travailler quand il fallait travailler. Et cette collègue musulmane a été la seule du service qui a refusé de se joindre à la minute de silence en hommage voilà, aux victimes. Et du coup, ma lectrice a demandé à cette collègue musulmane pourquoi tu t'es pas venu avec nous lors de la minute de silence. Et cette musulmane qui travaille dans son service lui a répondu que, en fait, selon elle, les caricaturistes ont eu tort de dessiner le prophète Mohammed parce que c'est un péché et qu'ils ont provoqué les terroristes qui les ont tués et qu'ils sont donc en partie responsables voilà, de l'assassinat qu'ils ont subi. Cette anecdote, elle m'avait marqué et elle m'inspire aujourd'hui dans le sujet de cette vidéo que je vais faire. Alors en fait, si vous voulez, les nombreuses années passées à écrire mon livre et à étudier la psychologie des différents profils de musulmans vivant dans le monde occidental, ça m'a appris une chose en fait, c'est que la majorité des musulmans adultes, dans le monde occidental en tout cas, sont hypocrites. Voilà. Ils se mentent à eux-mêmes au mieux pour faire coexister leur foi irrationnelle avec leur sens moral droit de l'homiste. Et la plupart d'entre eux même mentent aux non-musulmans voilà, qu'ils côtoient souvent quotidiennement. Et beaucoup font semblant d'ailleurs de ne pas être des extrémistes. Ils cachent leur véritable et coranique, si je puis dire, intolérance envers la liberté de penser ou envers les femmes libres et émancipées dans tous les domaines. Alors moi je vous le dis, vous voulez savoir si un ami ou un collègue de travail de confession musulmane que vous côtoyez est un faux musulman pacifiste, voire un potentiel islamiste qui fait semblant d'être occidentalo-compatible, si vous voulez connaître assez rapidement le véritable visage d'un ou d'une musulmane que vous connaissez, pas de problème, j'ai créé pour vous un petit questionnaire, voilà, 10 questions simples qui vont vous aider à savoir ce que pense réellement le musulman que vous avez en face de vous. Partagez cette vidéo si vous voulez avec vos proches, ça peut être utile. Voici donc 10 questions gênantes auxquelles la plupart des musulmans n'aiment pas répondre et qui vont vous permettre de savoir quel musulman en l'apparence pacifiste de votre entourage est peut-être un bon comédien voilà, qui au fond de lui-même se complaît et approuve l'intolérance et le sectarisme, mais vous le cache délibérément à vous comme à tous les autres mécréants qui l'entourent. Question numéro 1. Alors la plupart des musulmanes voilées vous diront qu'elles portent le voile pour deux raisons. Pour elles qui sont matures, adultes et ont une conscience réfléchie, raison numéro 1, c'est un choix individuel, libre et autonome, ok. Et raison numéro 2, elles le portent par pudeur pour cacher leurs attraits physiques du désir sexuel des hommes. Alors montrez donc cette image que je vais afficher à l'écran de petites fillettes voilées et posez la question suivante aux musulmans que vous voulez interroger. Est-ce que ces fillettes portent ce hijab, ce voile sur leur tête par libre choix ou bien est-ce que ce vêtement qu'elles portent sur leur tête leur est imposé? Moi personnellement, je sais qu'une enfant de moins de 8 ans là, qui se contente de porter pour vêtements ce que ses parents lui disent de porter, je sais qu'il n'a pas le choix, il porte ce que ses parents lui achètent, ce que ses parents lui font mettre. Voilà, donc moi ça me donne une petite idée en tout cas voilà, de réponse à cette question. Mais les musulmans à qui vous posez cette question, oseront-ils vous dire que ces fillettes ont choisi de porter le voile avec leur conscience autonome et mature de façon libre, ou bien oseront-ils vous dire que ces fillettes désirent cacher leur attrait physique du désir sexuel des hommes?
Normalement, la majorité des musulmans occidentaux ne répondront pas à cette question voilà, que je vous fais leur poser. Ils répondront à côté et surtout, ils pourraient se mettre en colère. Voilà. Moi, c'est quelque chose, une réaction que j'ai vue assez souvent quand je pose cette simple question. Pourtant, il n'y a que deux choix binaires. C'est soit ces fillettes ont fait le choix librement de porter ce voile, voilà, soit on le leur a imposé. Il faut choisir. Question numéro 2. Alors cette question est surtout à poser à des musulmans devant d'autres musulmans. Voilà, pas tout seul, parce que seul, ils pourraient plus facilement mentir. Donc dites-leur la chose suivante, dites-leur, imagine que tu as un enfant qui se comportera de façon impeccable durant toute sa vie. Voilà, il ne commettra aucun crime, il sera toujours honnête, bienveillant, gentil, il ne fera pas de mal à une mouche durant toute sa vie. Et il aura 3 caractéristiques. Il sera végétarien, il ne boira pas une goutte d'alcool et il ne sera jamais violent. Par contre, malgré l'éducation religieuse que tu lui donneras, il ne croira pas en Allah. Voilà, pas en le Dieu en lequel toi tu crois, ni en la divinité du Coran d'ailleurs. Mais sinon, ce sera l'individu que je t'ai décrit, totalement honnête, bon et bienveillant. Donc, est-ce que ça te posera un problème, ou bien ça ne te gênera pas que ton enfant ne croit ni en Allah, ni en le fait que le Coran soit la parole de Dieu? Alors c'est une question très intéressante à poser, car les musulmans savent normalement que seuls les musulmans vont au paradis, tandis que les non-musulmans vont en enfer pour l'éternité. C'est écrit dans le Coran, livre dont 100% du contenu représente la parole de Dieu. Et ces musulmans savent donc que pour Allah, la liberté de ne pas croire en Dieu est une action criminelle, puisqu'elle expose aux flammes de l'enfer éternel. Alors que pour le monde occidental, un crime, ce n'est pas avoir une mauvaise pensée ou une foi religieuse différente, mais c'est une action concrète sur autrui, comme par exemple tuer, violer ou voler. Voilà. En tout cas, ils n'oseront pas dire, notamment devant leurs co-religionnaires musulmans, que la liberté de ne pas croire en Dieu de leur propre enfant ne sera pas un problème pour eux. Car ils savent que dans l'islam, la liberté de ne pas croire en Dieu, voire la négation de Dieu comme l'athéisme par exemple, c'est un péché. Cette intolérance démontrera leur vrai visage. Ils vous côtoient au quotidien au boulot, mais ils savent dans le même temps que vous, les mécréants, vous irez en enfer à cause de vos convictions illicites. Question numéro 3. Alors en fait, c'est 2 questions successives, mais ne les posez pas en même temps, sinon le musulman ou la musulmane que vous interrogez va se méfier. Alors, première question à lui poser, c'est: est-ce que tu as le droit de dessiner Allah dans une caricature humoristique par exemple? Donc est-ce une liberté, un droit pour toi? Ou bien est-ce considéré comme une faute ou un crime dans l'islam? Alors si le musulman à qui vous demandez ça vous répond qu'il n'a pas le droit, que c'est une faute ou un péché, voilà, demandez-lui alors, très bien, et si moi qui ne suis pas musulman, je décide de faire des caricatures humoristiques d'Allah, est-ce que c'est une liberté, un droit que j'ai du point de vue de l'islam, ou bien est-ce une faute, un péché? Voilà. Et qu'il ne vous arnaque pas en faisant semblant de vous répondre en disant « tu es libre de faire la caricature que tu veux, je n'ai pas à t'en empêcher ». Ce n'est pas la question. La question est, du point de vue de l'islam, en est-il libre et en a-t-il le droit? Ou bien du point de vue de l'islam, selon lui, est-ce une faute ou un péché? Voilà. Il est presque impossible qu'un musulman vous dise qu'Allah considère que c'est un droit de faire un dessin de lui en se moquant de lui. Voilà, 99% vous dira que l'acte consistant à caricaturer, à moquer Allah en dessin, eh ben, c'est une faute, un péché. Pourtant, dans le monde occidental, c'est juste une liberté ou un droit. Nous, les mécréants, on ne considère ainsi pas que les caricaturistes de Charlie Hebdo assassinés, ils agissaient mal en caricaturant et en moquant le Dieu Allah. Et donc, toi, le musulman à qui on pose la question, partages-tu aussi cet avis? Question numéro 4. Alors en fait, la plupart des musulmans aiment à dire que tel terroriste ou telle personne ne connaît pas le vrai islam ou n'applique pas le vrai islam. Moi je dis, quand on sait ce que l'islam n'est pas, on sait donc ce que l'islam est. Et bien, demandez donc à ce genre de musulmans, quel pays musulman dans le monde, parmi les 57 pays musulmans du monde notamment, applique le plus les lois islamiques, voilà, le véritable islam. Normalement, la majorité des musulmans à qui vous allez poser cette question devraient fermer sa gueule. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'importe quel pays du monde qui vous citera a nécessairement des lois liberticides horribles envers les femmes ou les libres penseurs, athées, agnostiques, anciens musulmans, etc. Et du coup, il ne peut pas vous dire aucun pays musulman,
aucun pays tout court, car vous ne lui avez pas posé la question quel pays musulman dans le monde, parmi les 57 pays du monde qui sont musulmans, applique les lois islamiques, mais lequel applique le plus. Voilà, le plus. Les lois islamiques, le véritable islam. Donc, même si ce n'est pas totalement parfait, il y en a bien un nécessairement par rapport à d'autres, d'un point de vue relatif. Et quand il va vous citer un pays qui criminalise le fait de perdre la foi en l'islam, ça peut vous donner un indice sur le vrai visage de votre ami ou collègue de travail musulman. Question numéro 5. La plupart des musulmans en fait prétendent que dans le Coran il y a des miracles scientifiques, c'est-à-dire des récits de faits scientifiques avant-gardistes, pas connus au temps où le prophète Mohammed a cité ce récit et donc qui n'ont été découvertes par la suite que par exemple durant ces 3 derniers siècles par des occidentaux. Or, ces récits sont systématiquement déduits à partir de métaphores, pas des récits scientifiques littéralistes très clairs, voilà, et 100% des faits scientifiques prétendument présents dans le Coran et avant-gardistes sont en fait déjà validés et découverts par les occidentaux. Voilà, aucun musulman n'a jamais cité en premier un fait scientifique avant-gardiste situé dans le Coran, avant même qu'un scientifique mécréant occidental n'en ait d'abord parlé. Vous pouvez vérifier. Ma question est donc la suivante. Demandez à un musulman qui pense que le Coran contient des miracles scientifiques qu'il vous cite une découverte scientifique présente dans le Coran, voilà, et que les scientifiques occidentaux ignorent au jour d'aujourd'hui. Voilà, un fait scientifique avant-gardiste pas déjà trouvé par les occidentaux mécréants. Parce que c'est trop facile hein, que des musulmans n'arrivent à trouver de miracles scientifiques dans le Coran qu'à partir du moment où la science occidentale mécréante a déjà commencé à en parler. Donc Allah, il aurait transmis des métaphores de miracles scientifiques dans le Coran, mais comme par hasard, aucun musulman ne peut les comprendre tout seul. Il faut d'abord que des mécréants les découvrent et les expliquent pour qu'ensuite des musulmans se rendent compte de leur présence dans le Coran. Moi je dis c'est trop facile. La question est bien centrée sur le Coran, on est d'accord. Hein. Je dis ça parce que la majorité des musulmans à qui vous allez poser cette question vous répondront sans vous parler du Coran. Ils vont vous parler de scientifiques arabes du passé, mais il s'agit du Coran et pas d'humains. Ils pourraient vous parler de la colonisation, d'occidentaux qui soi-disant auraient pillé les savoirs musulmans, mais là encore c'est du victimisme tribaliste qui n'a rien à voir avec le Coran. La question est juste centrée sur le Coran. Cette façon accusatrice et victimaire de fuir la question, au lieu de simplement avoir la modestie de dire « je ne sais pas », vous montrera normalement voilà, le vrai visage de votre interlocuteur. Question numéro 6. Le Coran parle de l'existence des djinns en fait. Allah, il dit avoir créé les djinns comme les êtres humains pour qu'ils l'adorent. Et tout musulman coraniste croit normalement en l'existence des djinns. Même dans les hadiths Sahih, Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed, en fait, il prétend avoir, par exemple, laissé du crottin en nourriture pour des djinns de la cité de Nasibin. C'est donc que ces créatures ont une réalité physique pouvant interagir avec de la matière tangible, si vous voulez, tangible et macroscopique, voilà, qui peut se voir qu'est le crottin. Donc la question est la suivante, demandez aux musulmans, où se trouvent les djinns aujourd'hui, là maintenant tout de suite au XXIe siècle, sur Terre? Pourquoi n'en voit-on nulle part? En fait, les djinns, c'est une vieille croyance païenne reprise par le prophète Mohammed, qui était certes un gourou inventeur de fausses croyances, mais qui dans le même temps a laissé transparaître dans le Coran ses propres superstitions, eu égard aux limites et aux conjectures scientifiques de son époque. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que le Coran ne parle jamais de l'athéisme ni de l'agnosticisme. L'auteur humain du Coran ne pouvait même pas imaginer que ça puisse simplement exister de telles postures philosophiques, voilà, de gens qui ne croient en aucun dieu. Donc, où peut-on trouver des djinns sur Terre? Où vivent-ils? À quoi ressemblent-ils? Où se cachent-ils? Voilà, où se cachent ces créatures? Le musulman qui vous répondra ne sait rien en fait des djinns. Relancez-le en lui demandant comment il sait que ces créatures existent, puisqu'il ignore toutes ces créatures. Et s'il vous dit qu'il y croit, car c'est écrit dans le Coran que ces créatures existent, ça lui suffit comme preuve. Cela pourra vous montrer son niveau de crédulité et d'endoctrinement. Voilà, au lieu d'accepter de pouvoir ignorer, de pouvoir douter, voilà, il se dit si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est la vérité. Je dis ça parce que la majorité des musulmans moi, que j'ai côtoyés dans ma vie ne mettent pas spécialement leur nez dans le Coran, et le Coran contient plein de lois misogynes aussi. Voilà. Qui vous dit qu'en partant du même principe, ce musulman n'accepte pas ou n'acceptera pas en secret demain une loi coranique misogyne
qu'il découvre ou va découvrir juste au nom du principe voulant que si Dieu l'a écrit dans le Coran, alors c'est forcément vrai. Voilà, là est le danger. Question numéro 7. Le ramadan consiste essentiellement pour les musulmans le pratiquant à se priver entre autres de manger et de boire tant que le soleil luit dans le ciel, environ un mois par an. Or, dans les régions des hautes latitudes sur Terre, genre en Laponie par exemple, le soleil en fait il peut briller dans le ciel durant plusieurs semaines d'affilée et ça peut tomber en plein ramadan. Ceci prouve d'ailleurs à quel point cette pratique islamique a peu de chances d'avoir pour auteur un Dieu omniscient et omnipotent qui connaissait dès le 7e siècle la véritable forme de la planète Terre et ses relations orbitales avec le Soleil. Le 7e siècle qui est la période officielle de l'énonciation du Coran, je le rappelle. La pratique du ramadan, en fait, elle ne peut pas se faire partout sur notre Terre, qui n'est pas plate et sur laquelle le jour et la nuit ne se succèdent pas forcément toutes les 24 heures, partout. Donc, comment on fait le ramadan quand on vit par exemple en Laponie et qu'il y a le soleil qui luit dans le ciel, qui peut luire dans le ciel plusieurs semaines d'affilée? On fait quoi? On ne mange pas et on ne boit pas durant plusieurs semaines d'affilée et on finit par en mourir? C'est complètement idiot. Donc le musulman sensé devrait normalement vous admettre, pour répondre à cette question, que l'islam n'est pas une religion applicable partout sur la planète Terre. Ou alors il répondra de façon sectaire. Question numéro 8. Quoi que vous disent des musulmans qui chercheront à vous mentir, la biographie des hadiths classés Sahih, Bukhari et Muslim, en fait, elle est très claire et indique bien que le prophète Mohammed, qui a eu un harem d'épouses depuis sa fonction de prophète jusqu'à une dizaine en même temps d'ailleurs, il a épousé la petite Aïcha quand celle-ci était âgée de 6 ans seulement, et il a commencé à coucher avec elle quand elle avait 9 ans. Et des témoignages de la propre bouche d'Aïcha attestent qu'elle-même a confirmé son âge dans ces hadiths qui sont classés comme sahih, authentiques, dans le sunnisme. Le sunnisme représente d'ailleurs 90% de l'islam à travers le monde. Bref, en partant de là, le prophète des musulmans était un pédophile. Et aux musulmans qui nient ces âges de 6 ans pour le mariage et 9 ans pour la consommation du mariage avec la petite Aïcha, tandis que Mohammed était alors un quinquagénaire quand même, posez la question suivante, devant d'autres musulmans si possible d'ailleurs, quand vous interrogez ce musulman, ouvrez les guillemets. Ok, je veux bien admettre que Aïcha ne s'est pas mariée avec Mohammed à l'âge de 6 ans pour coucher avec lui 3 ans plus tard, quand elle avait seulement 9 ans, mais dans ce cas-là, je te pose la question suivante. Si le prophète Mohammed s'était, hypothèse, marié avec Aïcha lorsque celle-ci avait 6 ans, et s'il avait couché avec elle lorsque celle-ci avait 9 ans, seconde hypothèse, penses-tu que ces actions, si elles avaient eu lieu, discréditeraient le prophète Mohammed dans son rôle d'exemple comportemental et moral universel vis-à-vis des êtres humains? Vous verrez, pour lui arracher un oui devant des témoins musulmans qu'il connaît notamment, ça va être quasi impossible. S'il vous dit que ce ne sont pas des véritables âges 6 ans et 9 ans, qu'elle était beaucoup plus âgée, c'est qu'il fait fausse route, il veut vous embarquer dans une réponse qui n'en est pas une. Dites-lui, oui, j'ai compris, ok, elle n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée avec lui, elle n'avait pas 9 ans quand elle a consommé le mariage, ok, j'ai compris. Mais admettons qu'il se soit marié avec elle quand celle-ci avait 6 ans et qu'il ait couché avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Penserais-tu alors, à partir de ces actions, donc, que ces actions empêcheraient le prophète Mohammed d'être un exemple comportemental et moral pour l'humanité selon toi? Normalement, c'est binaire. Il suffit de dire oui ou non. C'est oui ou non, tout simplement. Voilà, il y a un choix ou l'autre. Mais majoritairement, vous n'obtiendrez ni le oui ni le non des musulmans que vous interrogez. Normalement, ils vous répondront tout autre chose, ils changeront de sujet. Surtout les faux musulmans pacifistes qui jouent bien la comédie de l'intégration, mais qui, lorsqu'on les interroge bien sur ce genre de sujet sensible, montrent leur véritable visage. Question numéro 9. Alors là, je vais vous parler d'une loi coranique ayant pour auteur Dieu lui-même. Donc c'est pas comparable avec une loi du Talmud, une loi de la Bible chrétienne, créée par un simple humain ou un saint ou ce que vous voulez. Ni comparable avec des statistiques d'actions criminelles commises par des hommes. Ça n'a rien à voir, je parle d'une loi. Comparez ça à la limite avec une autre loi, c'est tout. Une loi sur le crime là. Il est question d'une loi sur le crime, pas d'un comportement criminel. La question est la suivante, ouvrez les guillemets, le verset 34 de la sourate 4 du Coran autorise
ou interdit au mari de frapper l'épouse dont il aurait à craindre la désobéissance. Voilà, c'est très clair. C'est soit c'est interdit, soit c'est pas interdit. C'est binaire, c'est simple à comprendre. Que des musulmans ou des hommes, peu importe, battent leurs épouses dans le monde musulman, peu importe leur religion même, en France, en Europe, c'est même pas la question. La question est simple, elle est basée sur le Coran. Pourtant, 99 fois sur 100, quand je pose cette question à des musulmans, ils refusent de me répondre. Voilà. Et en France, si vous voulez, dans le monde occidental en général même, c'est interdit de frapper une épouse au motif de sa désobéissance. C'est un crime, cet acte, ici en France. Mais d'après le Coran, c'est un droit qu'ont les époux sur leurs épouses. Ce qui fait de l'islam une religion particulièrement incompatible avec l'Occident. Je rappelle que le Coran, c'est des lois universelles valables en tout temps et en tout lieu, et ayant pour auteur Dieu lui-même. Voilà. Donc bonne chance pour arriver à obtenir une réponse des musulmans occidentalisés et droits de l'homiste que vous allez interroger sur cette question, qui leur fait particulièrement honte en général. Voilà. Inutile de vous laisser embarquer si vous parle d'un autre sujet, d'un autre verset. Non, la question est simple. Le verset 34 de la sourate 4 du Coran autorise ou interdit au mari de frapper l'épouse dont il aura à craindre la désobéissance. Voilà, c'est l'un ou l'autre des deux choix. Pourquoi changer de sujet? Voilà, si ce n'est pour refuser de s'indigner de la violence conjugale phallocratique du Coran, pour mieux la cautionner secrètement. La 10e et la dernière question. Alors, posez la question suivante aux musulmans. Si je crée une entreprise qui vend des rouleaux de papier toilette sur lesquels sont inscrites les sourates du Coran, selon toi, est-ce que ça devrait être autorisé ou interdit? Voilà. Encore une fois, le choix est binaire. C'est soit c'est autorisé, soit c'est interdit. Moi, je pense que ça ne devrait pas être interdit, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur d'abord sur le Coran. Tout le monde peut le publier sur le support qu'il veut, voilà, pour le vendre sous la forme qu'il veut, selon moi. Posez cette question à un musulman. Mon idée peut sembler un peu farfelue, mais si vous voulez, c'est sa façon de répondre qui pourra déterminer son potentiel niveau de sectarisme. Si ce n'est pas autorisé, c'est que c'est interdit. Voilà. Laissez-le justifier pourquoi il voudrait que ce soit interdit. À sa façon de répondre, mais aussi à sa façon de s'abstenir de répondre, vous en apprendrez beaucoup sur ce qu'il pense réellement. Voilà, j'espère que cette liste de 10 questions vous aidera à mieux décrypter la personnalité de votre ami ou collègue musulman, ou même petit ami musulman. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de femmes en France, en fait, qui ne sont pas musulmanes, qui sont nées dans des familles juives, catholiques, athées, agnostiques, et qui ont un petit ami musulman, un conjoint musulman. Et je sais que beaucoup de ces femmes sont confrontées à une situation parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes musulmans en France qui ne sont pas mariés avec des femmes non musulmanes, mais sont quand même leurs conjoints, et qui font volontairement, ils minorent volontairement leur degré de religiosité, ils cachent leurs pratiques souvent à leurs conjointes, et ils se disent qu'avec les années, à force de petites concessions par-ci par-là, la conjointe non musulmane va s'habituer et finalement va finir par se convertir. Et souvent, la naissance d'un enfant, elle devient vite un révélateur parce que voilà, un bon musulman se doit de bien éduquer son enfant voilà, selon les véritables pratiques de l'islam. Et là, il n'y a plus de possibilité de pouvoir cacher la pratique idéale que souhaite l'homme puisque l'enfant est en permanence soit avec son père, soit avec sa mère et souvent principalement avec sa mère. Et moi, j'ai des lectrices qui m'ont déjà écrit pour me dire que leur conjoint musulman avec qui elles avaient vécu durant des années, tout d'un coup, il a changé de visage le jour où ils ont eu un enfant. Parce qu'à ce moment-là, le conjoint voulait donner une éducation islamique aboutie à son enfant. Et alors, dans la maison, c'était halal imposé, carrément imposé. C'est pas, il n'y a plus de porc, c'est carrément du halal absolument partout. C'est interdiction de laisser l'enfant à faire garder par la famille non musulmane du côté de madame, ses frères et sœurs, ses parents, voilà. Le gamin allait au cours à la mosquée dès l'âge de 7 ans, au cours coranique. Il y apprend bien évidemment l'interdiction de la mixité ou encore le fait que les femmes sont inférieures aux hommes. Bref, vous avez mon questionnaire pour maintenant savoir quel musulman ou musulmane vous avez en face de vous et ce qu'il ou elle pense réellement, qui qu'il soit, que ce soit un conjoint ou une conjointe, ou alors que ce soit un collègue de travail, un ami.